1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. vous laissez entraîner vers les idoles muettes, Selon que vous étiez conduits. selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de s'il Dieu, parle par l'Esprit de Dieu, ne dit ne dit Jésus est anathème. Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, Il y a diversité de dons, mais le même esprit. mais le même esprit. Diversité de ministères, Diversité de ministères, mais le même Seigneur. mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui mais opère le même tout en tout. Dieu qui opère tout en tous. Or, Or, à chacun, à chacun, la manifestation de l'esprit la est donnée manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. pour l'utilité commune. En effet, En effet, à l'un est donné par l'esprit à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, une parole de sagesse, à un autre à un autre une parole de connaissance, une parole de connaissance selon le même esprit, selon le même esprit, à un autre à un autre la foi, la foi par le même esprit, par le même esprit, à un autre à un autre le don des guérisons, le don des guérisons par le même esprit, par le même esprit, à un autre à un autre le don d'opérer des miracles, le don d'opérer des miracles, à un autre à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, le discernement des esprits, à un autre à un autre la diversité des langues, la diversité des langues, à un autre à un autre l'interprétation des langues. l'interprétation des langues. Un seul Et et même même esprit esprit opère toutes ces choses, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. en particulier comme il veut. Alléluia. Alléluia. Donnons au fond d'acclamation au Saint-Esprit ce matin. Gloire soit rendue Père. Alléluia. Voilà, comme nous le voyons, nous sommes dans le livre de Corinthiens, au premier livre de Corinthiens, chapitre 12, et il est question des écrits de l'apôtre Paul, qui parle à l'église de Corinthe pour l'instruire sur l'utilité des dons spirituels. Pourquoi est-ce que Paul, inspiré par Dieu, instruit-il l'église de Corinthe? Paul le fait pour éviter premièrement le désordre dans l'église. Dieu le fait pour éviter qu'il y ait du désordre dans l'exercice des dons dans son église. Deuxièmement, quand Dieu nous parle, il nous dit que lui, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Pourquoi? Si tu ne connais pas les dons spirituels et de la manière dont ces dons se manifestent, tu peux te laisser piéger par le diable. Donc Dieu ne veut pas que ses enfants soient piégés par le diable. Les dons spirituels, c'est le don de l'Esprit de Dieu. Mais en face, nous avons un autre esprit qui est le diable, qui a également ses dons à lui. Les dons que nous venons de voir, qui sont cités, ces mêmes dons, nous les trouvons avec le diable, mais pas le même contenu, pas la même façon de se dérouler. Donc il faut que
les enfants de Dieu soient éclairés sur les dons de Dieu, pour ne pas les confondre aux dons du diable. Et quand tu as la connaissance de ces dons, les agents du diable, comme le Seigneur l'a dit ce matin, qui ont infiltré l'église pour détruire la foi des enfants de Dieu, si tu as la connaissance de ces dons, facilement, tu peux savoir que celui-là qui me parle n'est pas de Dieu, c'est un agent du diable. Facilement, tu peux connaître que celui-là, il est envoyé pour telle chose contre ma destinée, contre ma vie. Donc, c'est pourquoi Dieu ne veut pas que ces choses nous soient cachées, mais plutôt nous soient révélées pour que son Église soit dans une marche glorieuse. Amen. Si nous connaissons les dons spirituels et nous les appliquons, nous les exerçons, l'Église de Dieu va connaître un réveil véritable. Car quand on parle de réveil, c'est la manifestation des dons spirituels. La puissance que Dieu met en nous et sa grâce qu'il nous accorde pour nous donner les dons par son esprit, c'est ce qui conduit à un réveil. Parce que par les dons et la puissance de Dieu, Satan va être toujours chassé des territoires où tes pieds foulent. La puissance de Dieu, avec les dons que tu as, aucun agent du diable ne viendra danser dans ta maison. Aucun agent du diable ne viendra s'asseoir dans ton église longtemps. Il va être dévoilé. Donc, si les dons que nous manifestons sont de Dieu, nous verrons Dieu agir dans notre vie. Et il faut que nous les connaissions réellement. Et chacun a droit à un don, au moins à un don. Chaque chrétien a droit à au moins à un don spirituel. Et vous en avez. Vous avez ces dons. Mais tout à l'heure, le Saint-Esprit va t'éclairer. Et tu sauras quel est ton don. D'ici dimanche prochain, parce que cet enseignement va continuer certainement dimanche prochain. Tu sauras ce que Dieu t'a donné pour exercer. Alléluia. Et quand nous ne connaissons pas les dons que nous sommes dans l'ignorance, nous venons nous asseoir à l'église, on sait là où on s'en va, on ne devient pas acteur vivant de la foi. On ne devient pas actif. On ne prend pas part aux choses du royaume parce que nous sommes dans l'ignorance de ce que nous avons. On a cette capacité. On a eu la grâce d'avoir quelque chose. Mais nous ignorons ce qui est en nous. Nous ne savons pas que cette chose en nous, alors qu'elle est en nous. Il suffit de savoir ce qui est en toi et tu verras la main de Dieu davantage sur ta vie. Donc les dons sont très importants. Par les dons, nous chassons les démons parce que il y a des dons qu'il faut avoir pour chasser les démons. Aujourd'hui, beaucoup d'agents du diable utilisent ces dons pour escroquer des pauvres gens partout. Des révélations partout. Et quand tu n'es pas chrétien assis, tu vas te laisser prendre au piège. Et beaucoup ont vendu leur vie comme ça. Pour se retrouver, ça devient difficile après. Parce que tu as sémé là où le diable règne. Parce que tu as cru en ce qui n'est pas de Dieu. Et quand tu crois en ce qui n'est pas de Dieu, c'est comme tu livres ta vie. Ce en quoi tu crois. Et quand ta vie est livrée, ils ont pris une partie de ta vie, sont partis. Il te serait difficile de te reconstruire. Et c'est pourquoi beaucoup souffrent. C'est pas que la sorcellerie t'a bougé la vie. Mais très souvent, on met les pieds en croyant à certaines choses qu'on nous dit, alors que ces choses ne sont pas de la vérité de Dieu.
Ces choses ne sont pas pour le royaume de Dieu. Beaucoup ont donné, ont fait des dons à des agents du diable. Alors qu'en faisant des dons aux agents du diable, tu prends un matériel de poids, tu donnes ça aux agents sataniques. Ton matériel représente une partie de ta vie. Ton argent représente une partie de ta vie. Donc quand tu sèmes sur des terres arides, parce qu'ils partisent avec le diable, et viennent te donner des révélations, et ils te disent fais ça et tu le fais, mais ta vie sèche. J'ai connu des jeunes filles à qui ils ont dit d'aller se laver avec de l'eau, de l'hysope, mettre de l'hysope dans l'eau, le sel dans l'eau, et puis cela moyennant au moins 50 000, 100 000. Mais ces filles, elles ne sont jamais mariées. Elles ont vendu leur vie. Jusqu'à présent, elles ne sont pas mariées. Et un jour, j'ai trouvé une avec l'hysope dans son bureau. J'ai dit, ça c'est quoi? Il dit, non, c'est ma camarade. Mais jusqu'à présent, ces années passées, elle est là. Je lui ai dit ma part de vérité. Mais elle a vendu sa vie. Elle a vendu son mariage. Mais quand tu as la révélation de Dieu, tu vas savoir que ça, c'est des gens du diable qui se promènent pour retarder la destinée des gens. Tu le sauras par l'esprit. Parce que tu as la connaissance de la manifestation des dons de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on est enfant de Dieu. Le diable a sa manière d'agir. On doit connaître la manière d'agir de notre Dieu. Pour ne pas nous laisser prendre par ces gens qui se promènent partout. Et parfois, ils t'approchent dans la rue et puis ils te parlent à l'oreille. Si tu n'as pas fait attention, tu vas penser que ce qu'il te dit, wow, tu es sauvé comme ça. Frère, ils sont nombreux. Ils sont dans l'église. D'autres sont déguisés en pasteurs, en prophètes. Ça c'est leur ministère. Prophète tant, prophète tant, prophète tant. Frère, tu vas comprendre beaucoup de choses au nom de Jésus-Christ. Donc si tu n'as pas envoyé ton cahier ce matin, il faut dire dimanche prochain, je viens avec mon cahier. Alléluia. Parce que ça, c'est don, cet enseignement va t'aider à croître. Et va te booster demain à faire même la délivrance, à prier pour des gens. Tu veux prier pour quelqu'un demain, dans l'avenir. Acteur, pour prier pour quelqu'un. C'est que tu es chrétien, mais tu as la possibilité de prier pour quelqu'un demain. Alléluia. Dieu vous bénisse. Quand nous sommes chrétiens, c'est pour que nous soyons sur le terrain en action. Voilà. Tu peux aller rendre visite à une famille, et puis pendant que tu es là, il y a une situation spirituelle qui se passe. Un démon visite la vie de quelqu'un. Tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu vas dire, hé, papa, n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Hé, je vais appeler le pasteur. Frère, il n'y a pas question d'appeler le pasteur. C'est en face de toi, il faut agir. Alléluia. C'est ça Dieu demande.